What's up guys, bonjour et bienvenue à un épisode de True Talk. Aujourd'hui, en fait, j'ai une idée parce que ça m'arrive des fois d'avoir des idées, surtout avec des gros spotlights de lumière même dans le visage. Et je me suis dit, j'aimerais ça une fois de temps en temps, peut-être une fois par semaine ou une fois de façon sporadique, vous présenter des YouTubers ou des personnalités publiques ou des influenceurs que j'aime et un peu ce que j'en pense, un peu leur overall, pourquoi je les apprécie, pourquoi j'aime les suivre et un peu mes thoughts de plein de choses qui circulent sur eux et vous donner un peu mon opinion. Et à chaque fois que je vais choisir un YouTuber, un influenceur, une personnalité publique, c'est parce que je l'apprécie et que je l'aime. Donc si vous venez ici pour voir du review, de l'analyse, pour du bashing ou moi qui bâche sur quelqu'un, c'est super populaire au Québec et ailleurs aussi. On aime s'abreuver du négatif de ça, mais vous venez pas à la place. Je pourrais vous référer d'autres comptes YouTubers du Québec pour regarder ça, mais ça sera pas dans le mien. Donc on commence aujourd'hui avec une personnalité publique, un YouTuber qui vient de United Kingdom et qui maintenant il vit à Ibiza et qui se promène et que j'ai connu récemment à cause de mes amis et j'ai nommé Mike Thurston, ok? Comment décrire ce gars-là? Mike Thurston, ok, c'est un gars, il vient d'avoir 30 ans, bronzé, la shape, honnêtement, je vous le dis, là, c'est mon man's crush et je connais pas beaucoup de filles qui trouveraient pas ce gars-là physiquement attirant. Il est super sympathique. Mike Thurston, dans le fond, ce qu'il fait, il a une compagnie de maillots de bain, c'est un mannequin, modèle fitness et c'est quelqu'un qui est extrêmement populaire sur YouTube et aussi sur Instagram. Ok? Et beaucoup de gars me demandent, est-ce que c'est possible d'avoir son physique de façon naturelle? Et ma réponse à ça est possiblement, c'est la génétique 1/1,000,000 peut-être. Et par contre, j'ai certains petits doutes sur le fait s'il est natty, s'il utilise des aides ergogènes ou pas. Mais ça fait pas de lui une mauvaise personne. On s'en tape, c'est sa vie et ça y appartient. Et j'en ai rien à battre honnêtement de qu'est-ce qu'il prend. C'est juste un gars qui est en shape. Et pourquoi je le suis? Ben, premièrement, pour deux choses. La première des choses, c'est que il fait souvent du contenu un peu sa journée d'alimentation. Je trouve ça quand même intéressant. C'est un gars qui aussi qui a une discipline incroyable. Fait que des fois, c'est comme tu te dis, OK, ça t'aide des fois à dire si je veux atteindre le 1% de mes propres capacités de mon corps, ben il faut que je fasse qu'est-ce que pas grand monde est prêt à faire pour l'atteindre. Et là, je dis ça, mais j'ai pas de troubles alimentaires. Et si vous avez des problèmes au niveau de l'alimentation et tout ça, c'est peut-être pas une bonne chose d'être inspiré par des gens qui sont dans le nec plus ultra, la crème de la crème, comme on dit. Mais si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas de trigger au niveau de l'alimentation puis de votre apparence corporelle, ça peut être cool de suivre des gars comme ça ou des filles, ok? Et ce que j'ai aimé, c'est aussi un gars qui est super transparent sur plein de choses. Il s'est fait faire une hair transplant, une retransplantation de cheveux parce que son père perd ses cheveux et tout ça. Et bon, vous savez comment ça marche la perte de cheveux, c'est des bulbes et à travers les années, souvent ça perd. Et vous savez qu'avec le DHT qu'on a au niveau du sang et souvent il y a une compétition au niveau des AR qui se fait, au niveau des récepteurs androgènes. Bref, je ne vais pas rentrer dans dans le hair loss parce que c'est quand même complexe, mais j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais c'est quelqu'un que malgré tout, malgré tout ce qu'on peut utiliser pour aider à ralentir la perte de cheveux, que ce soit des shampoings spécifiques, que ce soit du Rogaine, que ce soit du Propecia en capsule, la dermapigmentation, whatever, ce qu'il peut utiliser, il perdait quand même ses cheveux. Il a décidé de faire sa transplantation, il a tout documenté ça en vlog. Fait que c'est quand même cool parce que souvent tu vois quelqu'un comme ça qui a l'air super sûr de lui, fier et tout ça, et de documenter des trucs comme ça que plusieurs hommes, c'est quand même tabou, ne parleraient pas ou diraient pas. J'ai trouvé ça super cool à regarder aller. Une autre des choses, il sait s'entraîner, ok? Pourquoi? Moi, il y a une des façons que je vois si un influenceur ou un YouTuber ou une personnalité, mettons, plus connue, entraîneur ou entraîneuse, c'est les tempos. Si un entraîneur ne parle jamais de tempo en 4 temps, il met jamais de tempo dans ses trainings, ben comme posez-vous des questions sur la crédibilité et les compétences de l'entraîneur. Ok? Pourquoi? Parce qu'un tempo, c'est l'une des choses les plus importantes quand vous bâtissez un programme d'entraînement en hypertrophie surtout, c'est de savoir comment faire les contractions musculaires, de quelle façon les faire, et c'est un gros game changer. Et quand je regardais les programmes de Mike Thurston, au moins il mettait des tempos. Et je me disais, ok, au moins il est allumé à ce niveau-là.
Un autre des raisons, c'est un gars qui est vraiment craqué et qui est motivé à rester en shape. Bon, on s'entend que son corps, c'est un peu sa job, c'est sa business. Mais c'est quand même cool. Durant le confinement, le dernier confinement, il s'était patenté, il s'était fait un gym maison dans son appart. Fait qu'il faisait ses vidéos et tu voyais le gym maison à côté de la cuisine. Fait que tu sais, ça te montre à quel point how bad you want it. Puis tu peux prendre ça puis le transiger dans plein de choses que tu fais dans ta vie. Tu peux le transiger dans ton travail, à quel point tu veux performer, dans ta relation de couple, comme parent, comme athlète. C'est facile de le mettre dans plein de situations. Et je trouvais ça, tu sais, moi je me trouve intense dans la vie. Là. Je trouve que j'ai pas de demi-mesure et que je fais les choses all-in, mais ça, c'était next level all-in, ok, vous comprenez? Et une autre des choses aussi, il y a bien de mes chums qui sont motivés par Mike, qui l'écoutent, qui sont comme crème, il est en shape, paraît bien, Puis c'est inspirant, puis la réalité c'est que maintenant il est tout le temps à Ibiza, des places comme ça, c'est incroyable, fait beau, fait chaud, j'aime ça, suivre des stories comme ça. Ça me fait du bien, je vois du soleil, je vois la mer, c'est le fun, ok? Une des raisons pourquoi j'aime Mike Thurston, c'est qu'il va mettre le cardio de l'avant. C'est pas le genre de gars qui va dire « fais pas de cardio, fais juste de la muscu parce que tu as des gros muscles ». Récemment, il a fait du vélo pendant je sais pas combien de temps, il va documenter ça, c'est intéressant parce que c'est comme la nouvelle ère un peu, je trouve, du fitness, de montrer que ouais, les muscles, c'est pas tant important, là, mais c'est important, mettons, pour l'ego, pour l'image qu'on veut avoir, puis pour le well-being qu'on veut, mais c'est le cœur. Le cœur, c'est le muscle le plus important du corps et c'est important de faire la promotion de ça. Et c'est un petit peu ça. Beaucoup de gens me demandent qu'est-ce que tu penses que Mike prend ou nanana. Je voudrais pas m'avancer là-dedans dans la pharmacologie. Moi, j'irais avec un neuromixte de testostérone et de, mettons, primobolan, mais bon, ça, c'est des spéculations. Je pense pas que Mike, personnellement, je pense pas qu'il y a un corps qui est naturel, mais comme je vous dis, ça n'enlève absolument rien. Si c'est le cas, écoute, pour vrai, 4 thumbs up parce que c'est une génétique incroyable. Personnellement, je ne le pense pas. Mais sinon, on n'en a rien à battre, c'est pas important. L'important, c'est pas de juger de quoi que la personne a l'air puis de dire, tu sais, des fois, il y a des gens qui m'écrivent des affaires, des commentaires haineux sur mes vidéos, des fois, ou en privé, whatever, mais le but, là, c'est que si tu as tant de haine envers quelqu'un qui paraît bien ou qui est en forme ou qui fait attention, souvent, c'est juste que tu as de la haine envers toi-même puis que toi, ça te rend inconfortable parce que tu es jaloux ou tu aimerais faire qu'est-ce que l'autre fait puis tu le fais pas. Fait que bref, si vous avez un trigger par rapport à quelqu'un, vous avez une jalousie, une envie, bien souvent, c'est peut-être la bougie d'allumage pour vous dire que vous avez quelque chose à travailler chez vous ou peut-être finalement, là, commencer, vous lever, suivre vos genoux, puis partir à l'aventure, puis y aller vraiment la journée 1 d'un long changement, puis d'un long, si vous voulez, processus que vous voulez avoir. Une autre des raisons pourquoi j'aime suivre des YouTubers comme Mike Thurston, c'est que ça shape, comme je vous dis, c'est incroyable, et qu'à un moment donné, tu as besoin tout le temps de monter un peu plus haut. Si vous connaissez peut-être la phrase « si tu es la personne la plus intelligente dans la pièce, c'est que tu n'es pas dans la bonne pièce ». On recommence. C'est la personne la plus intelligente dans la pièce, c'est que tu n'es pas dans la bonne pièce. Ce que ça veut dire, c'est que dans la vie, si vous voulez tout le temps upscaler, vous voulez tout le temps augmenter, vous voulez tout le temps devenir une meilleure version de vous-même, que ce soit physiquement, mentalement, spirituellement, whatever, vous devez vous entourer de gens meilleurs que vous. Comme ça va vous forcer à changer, à vous améliorer. Et l'humain aime être dans sa zone de confort, n'aime pas s'améliorer. Donc là, en faisant ça, ça vous permet de vous améliorer. Moi, j'avais plus vraiment d'objectifs physiques. Je me trouve bien correct, je suis bien content avec le package que j'ai. Mais en voyant ça, j'étais là, oh shit! Un nouveau défi, c'est le fun. Je me rendrai pas là. Lui, il est là. Moi, je suis là, mais je vais essayer de meet him halfway, de me rendre entre les deux. Fait que ça me motive, ça me donne des nouveaux objectifs et je trouve ça, ma foi, excessivement agréable. Donc, Mike Thurston, je vous le recommande fortement. Comme dirait Greg Doucette, un autre YouTuber que j'aime, he is delicious. Et pour vrai, c'est mon man crush. Paraît bien, sympathique, le fun à suivre pour les filles. Je vous ai peut-être fait découvrir votre prochain crush Internet. Sinon, dites-moi, connaissez-vous Mike Thurston? Est-ce que vous aimez ce qu'il fait? Et vous, quel est votre YouTuber préféré, gars, filles inclus? Ou votre personnalité, influenceur ou influenceuse? Ou c'est qui que vous suivez sur une base régulière et qui vous fait triper, qui vous donne un petit feu, là, qui vous dit « Ah, j'aime ça, suivre cette personne-là ». Ça me donne du feel good. Donc, alright, j'attends vos commentaires. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne. C'est le temps de le faire. Parlez-en à vos amis. J'aimerais frapper 10 000 abonnés, 10 000 abonnés avant 2021. Question de rendre le 2020 un peu plus le fun que c'est déjà. Alright, donc on se dit à la prochaine, guys. Ciao!